Au Maroc, on revient ce soir sur l'effort d'investissement global du secteur public au titre de l'exercice 2021. Il s'élève à 230 milliards de dirhams, selon la note de présentation du PLF 2021, du jamais vu. Pour analyser ce chiffre, on joint en direct depuis Kénitra, économiste Khalid Benali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'abord, le budget des investissements publics a connu une hausse considérable. On rappelle ce chiffre de 130 milliards de dirhams. Quelle lecture en faites-vous ? Bon, le chiffre relatif à la loi de finances 2021 de 230 milliards de dirhams, en effet, cette enveloppe comprend les 45 milliards destinés au fonds Mohamed VI d'investissement. Et donc, si on fait la soustraction, on est au chiffre de 180-185 milliards de dirhams. Donc, on est au niveau qu'il y avait avant la pandémie. Donc, sachant que l'investissement public en 2019, il était prévu à 195 milliards de dirhams. En 2020, il était prévu à 198 avant qu'il ne soit revu aux environs de 182. C'est un peu une mesure, une incitation, un message aux opérateurs économiques que l'État est disponible à fournir un effort de manière générale pour inciter tout le monde à travailler de manière efficace pour dépasser le contexte et les impacts négatifs de la pandémie. Alors, un gros budget, certes, mais c'est surtout la question de l'exécution des projets qui se pose aujourd'hui. Comment garantir que l'argent alloué aux investissements publics au Maroc ne revienne pas aux caisses de l'État et qu'il soit déployé dans l'exécution réelle des projets ciblés ? À ce niveau-là, il faudrait signaler tout d'abord que le Maroc est parmi les pays qui ont un niveau d'investissement public et privé très important, c'est aux environs de 30%, mais malheureusement, ce taux d'investissement n'est pas synonyme d'un taux de croissance assez important. Donc généralement, le taux de croissance moyen dans la dernière décennie aux environs de 3%. Alors, la logique aujourd'hui, c'est que si on revient au taux de réalisation, de 2013, on était à 62,3%, 2018, 2019, on est à 79%. Finalement, il y a toujours un taux de non-réalisation du budget programmé. Et ceci pour plusieurs raisons. C'est pour raison de programmation, la lourdeur de la procédure administrative. Et là, à ce niveau, on peut illustrer ceci par un indicateur très important d'analyse de l'investissement public. C'est ce qu'on appelle l'analyse ICOR. C'est l'Increment Capital Output Ratio. C'est l'indicateur de l'utilisation de capital. C'est-à-dire que pour le Maroc, pour réaliser un point de croissance supplémentaire, produire un point de croissance supplémentaire, il faut 7,2 points d'investissement public. Sachant que dans d'autres pays, comme l'Espagne 5,7, la Turquie 5,2, donc c'est un peu moins. Pour le Maroc, donc, nous investissons beaucoup, mais nous ne créons pas de postes d'emploi suffisants, et donc nous ne dégageons pas de richesse et de valeur ajoutée dans l'économie. Ajoutons à cela la répartition inégale au niveau des richesses nationales, parce que nous avons 4 ou 5 régions qui produisent plus de 60% de richesse. Donc il y a des disparités. Le Maroc a opté depuis des années pour cette politique de relance à travers l'investissement public pour résorber les inégalités, et d'ailleurs c'est pour cela que la régionalisation a été mise en place, donc c'est pour réduire les inégalités, disposer d'autoroutes, d'infrastructures permettant d'encourager l'investissement privé et de drainer les investisseurs étrangers. Donc c'est toute une logique. Aujourd'hui, depuis 2017, le Maroc a entamé une phase de refonte du dispositif de l'investissement public, la réglementation, les guides d'information, comment gérer, comment matérialiser, pour dépasser les contraintes de non-réalisation au taux total, de non-productivité suffisante de postes d'emploi et de non-production de valeur ajoutée. Alors, l'augmentation des investissements publics engendre également une commande publique conséquente. Est-ce qu'elle est indispensable pour stimuler la demande et booster aussi les activités des entreprises ? Alors, sur le plan académique, la relance à travers l'investissement public, c'est un peu le courant économique adopté par l'école Keynes. Alors, c'est un moyen de relance économique. Mais pour le Maroc, il y a une combinaison de mesures. Il y a un premier niveau, c'est l'investissement public. N'oublions pas les mesures qui avaient été prises dans le cadre du comité de veille économique, à savoir
la baisse du taux directeur de Banque Maghreb et l'octroi aux entreprises de facilités d'accès au crédit bancaire. Alors, à cela, maintenant la question est l'égalité et l'équation où c'est difficile. Est-ce que la loi de finances et les hypothèses qu'on a faites permettront de drainer les ressources nécessaires pour financer ces investissements? Autrement dit, nous avons constaté qu'en 2020, suite au confinement depuis mars, il y a eu une loi rectificative et il y a eu une coupe dans le budget réservé à l'investissement public. Donc aujourd'hui, nous avons une loi de finances, nous avons programmé un chiffre, mais ça reste entaché de contraintes et de risques liés à l'évolution de la pandémie. Alors, et quel impact ces investissements peuvent avoir sur le développement socio-économique dans les différentes régions du Royaume concrètement? Vous savez, il s'agit de financement, l'investissement public, c'est des investissements adressés à la collectivité. C'est un peu les grands projets, les autoroutes, les gares, les aéroports, les eaux, le tourisme, les secteurs productifs, au niveau de l'agriculture, l'irrigation, le tourisme, c'est tout ce qui se rapporte à la collectivité. Parmi les remarques qu'on fait, c'est qu'il s'agit de projets dont les résultats viennent à moyen et à long terme. Les résultats ne sont pas à court terme, donc à moyen et long terme. Et donc ces projets, c'est tout ce qui permet la mise à la disposition des acteurs économiques, je dis bien les acteurs économiques, les ménages, les entreprises, les investisseurs étrangers, les moyens nécessaires pour promouvoir et dynamiser l'activité économique, créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée, la croissance. Khalid Benelli, la rentabilité socio-économique des investissements est sujette à caution. Le sait, la Banque mondiale avait tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Pourquoi, à votre avis, la rentabilité n'est pas au rendez-vous? Bon, justement, le premier élément, c'est que les projets qui étaient programmés, c'était des projets à long terme, c'est-à-dire les autoroutes, les aéroports, les gares, les projets d'irrigation, d'électrification. C'est pour rattraper un certain déficit en matière d'infrastructure qu'il y avait. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'il faudrait investir beaucoup plus pour avoir un taux de croissance supplémentaire, contrairement aux autres pays. Troisième, c'est la gestion de ces projets, la lourdeur des procédures administratives. Vous savez que les investissements publics passent par la commande publique, tout ce qui est élaboration d'un cahier de charges pour les marchés, adjudication des marchés, exécution des marchés, suivi. Donc, c'est tout un processus très long et qui prend du temps. Donc, finalement, on programme sur une année, mais au fait, ça réapparaît au niveau du taux d'exécution. Parce que si nous avons pris une période qui est très courte, 2013-2018, mais si on passe aux environs 2000 jusqu'à 2018, sûrement qu'on serait autour de 62-63%, donc 30% d'investissement public prévu et non réalisé. Maintenant, depuis 2017, suite à l'étude entamée par l'HCP sur la base de l'indicateur ICOR, le Maroc a entamé une phase de mise en place d'un dispositif de réalisation sanitaire, en fait, de procédures administratives, de suivi, d'organisation, de recensement des besoins. Et donc, on pourrait citer le projet de partenariat public-privé dont une dernière réforme a eu lieu en 2020 et qui pourrait constituer un outil de rationalisation et de gestion et de bonne gouvernance de l'investissement public. Merci beaucoup Khalid Benelli, économiste. Merci encore une fois pour toutes ces explications et pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Kenitra.